yàlla takk na ko. neewoon na ko jël bu yomb laa lay. xam nga tey nga jëm ci combat ça veut dire nit ragal perte journée day am. exactement. xam nga foofu Sénégal yi am dégg. non maa ngi doo comprendre si maa ngi doo comprendre fi ngay waxee. non mais parce que xamuñu li ñuy wax lan la c'est ça l'affaire. maanaam ok Mohamed day xeex. dana am benn combat boo xam ne Mohamed dafay ñëw. mais xam na ne moom xel ne waa ji am na benn. coche de plus de lui. Donc lui va vouloir comme genre finaliser sa petite vie parce qu'il a peur de perdre ce combat-là. Donc il va donner ça. Mais ça c'est de la peur encore. Exactement. Est-ce que loolu damay lay rejoindre parce que loolu man si man personnellement si man bokk na si li ko ñàkkloo combat am contre Eumeu Sène. Contre Eumeu Sène contre Malick Niang contre Boy Niang. Non contre Eumeu Sène moom tu vois clairement dama doon gis clairement que Sa Thiès mi am na lu muy sóoraale quoi. am na lu muy sóor nee na dafa gaañ si faar mais bon. gaañ na si faar tax nañ ko gaañ ko deful dara. mais je sais pas en tout cas daal. man na mbër bu ci gaañoon ni ñëw bàkku bu ngande ba gaañoo pour boo gaañoo doo bàkku. contre Siteu aussi newoon na bon dafa def accident yi tout xam nga bon pour man genre loolu du raison. pour man du raison. bu fekkee da nga gaañ bu bëre. Balla Gaye daal moo fi gaañu daal Balla Gaye moom daa gaañoo moom. Balla moom ko daan daa gaañ. Coach Bakary j'aimerais coach Bakary coach Alouche Gil aussi si j'ai une question à propos de Siteu. Déjà, pour moi, Siteu et France, ça serait un combat qui devrait se faire. Si vraiment Reug et Boy Niang se concrétisent là prochainement, je pense que c'est l'année prochaine ou cette année? Cette année, je pense pas, parce que Reug il va combattre contre. C'est pas possible. C'est-à-dire que les gens, man, si le machalata, combat MMA, mënu ko def ba pare di bëre ak Boy Niang, c'est impossible. Wala soit mu nekk fin saison août mais mënu ko def avril. Mais juin mu bëgg bëre ak Boy Niang c'est impossible. Boy Niang bu pare attention. En fait ça sera un combat boo xamante ne man l'adversaire que j'ai vu je pense que ça sera pas un combat cadeau déjà pour Reug. Je sais pas comment ça va se passer mais minimum il sort avec des petites conditions wala je sais pas des petits trucs. Je sais pas coach Alouche ce que t'en penses. Bah déjà, il faut que ça soit clair. Reug, quand il avait signé avec Makan il y a 2 ans pour le combat de Reug, il n'était pas champion du One. Et quand tu es champion du One ou de l'UFC, normalement, tu peux pas aller dans d'autres sports de combat. C'est ça qui est flou. Et à cette première chose, la chose où je te rejoins, il fait la revanche avec Anatoly. Donc certes, il avait gagné au point la dernière fois, mais c'est quand même des combats où tu prends des coups, il y a une longue préparation, il faut récupérer tout ça. Même s'il gagne KO au premier round, il y a toute la préparation. Donc peut-être qu'il va gagner KO au premier round, ça m'étonne, mais on sait jamais. Mais moi, je suis comme toi, j'y crois pas. Mais après, à moins d'un miracle. Mais est-ce que Boy Niang, lui, il va vouloir attendre? Parce que Boy Niang, ça fait 2 saisons qu'il touche pas d'argent. Donc, est-ce que eux, ils vont vouloir attendre? C'est ça, c'est flou, il y a plein de problématiques à ce niveau-là. C'est pas clair. Je pense pas qu'il va vouloir attendre parce que j'ai déjà entendu son agent. Je pense Tafakanji, je pense qu'il s'appelle comme ça. Ouais, je pense qu'ils ont mis en place un système de, je sais pas, de faire un truc pour contrer un peu Makan, mais je pense pas que ça va se faire. Mohamed, il y a ce qu'on appelle encore une manque de professionnalisme venant chez le promoteur. Il faut arrêter de dire t'es mon frère quand il s'agit de business. Business, c'est un business. Bah oui. We are not brother. If about the business, we are not brother. It's business, it's business. À l'américaine. Base B, comment tu peux donner avance à un lutteur qui est malade? Comment? Tu donnes Boy Niang, tu sais que Boy Niang est blessé. Pourquoi tu le donnes et tu fais comprendre les Sénégalais que le 1er janvier, Reug Boy Niang, ils vont lutter. Et toi-même, tu sais que le gars, il doit aller se Ils ont même fait un face-to-face en plus. Oui. Côte d'Ivoire? Là. Côte d'Ivoire? Jules, c'est du n'importe quoi. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, bon, les gens vont s'acharner sur Reug. Moi, je dis à Reug carrément, yo, prends ton temps, frère. Ouais. Il faut pas subir cette pression-là pour venir lutter, là. Tu l'as fait avec Sa Thiès t'as démoli. Refais-le encore, Boy Niang va te niquer, c'est sûr. Mais après j'ai une autre question aussi à propos de vraiment du changement de poids de Reug que je vais jamais le comprendre de toute ma vie. Comment il fait pour quitter vraiment 120 kilos? Parce que je l'ai vu contre Sa Thiès, il a fait une compète. Il est revenu à minimum, genre quand tu le vois, tu dis il fait plus de 135 kilos, 140 kilos. Moi, je me dis que
y a des risques. Je pense on en avait parlé, coach Alouche, sur bah, la prise de poids que font que fait Reug, comment il fait pour faire ça. Parce qu'il dit souvent, oui, man, su ma ñëwee làmb ni ma tolloon contre Sa Thiès laay tollaat. Alors que c'est pas un truc bénéfique pour lui. Et même si c'est un truc bénéfique pour lui, amul ben avantage. Mu gis bon dañuy wax làmb da nga war a diis, tu dois être lourd, tout ça. Mais bëgg naa daal xam seen avis quoi. Comment nan ngeen gisee loolu, nan ngeen jàngatee loolu. Bah, ça dépend. Vous faites qu'un regret de yok poids en passant sur le côté pédialyte, protéines, créatine. Ok, là, on peut comprendre c'est la rétention d'eau qui augmente. Pas forcément cycle musculaire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il y a l'autre sens aussi qu'on utilise les traînes d'écart, D-ball, Janabol. Yep, c'est des produits. Souvent, quand tu viens à la lutte sénégalaise, on ne te teste pas pour ça non plus. Ouais. Mais je sais pas. Les Sénégalais peuvent comprendre. Mais moi, je sais très bien c'est quoi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des cycles. Il y a des cycles de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. C'est des cures qu'ils font. Très bien. Et ça peut t'aider quand même. Tu l'as fait sport. Mais ce qui est con est que à chaque fois que tu te chutes de testostérone ou tu rajoutes de testostérone par voie orale, crois-moi que ton système s'arrête. Il ne produit plus. Ah oui, Bien sûr. Il y a besoin que tu le donnes. Tu le donnes. Maintenant, le moment que tu arrêtes d'en prendre, avant le redémarrage de votre système, là, tu es dans l'eau, frère. Tu es vraiment dans l'eau, dans le bas. Et si en plus tu as des blessures, tu as engrainé des blessures, ça va être pire. Là, ça va être pire parce que guérison, ça ne va pas être guéri vite. C'est dangereux, mais tout dépend. Si tu as un professionnel comme coach Alice qui connaît bien, si tu as un bon entourage qui connaît, tu as un médecin qui suit, c'est sûr et certain que oui, tu vas t'en sortir à 100%. Parce que Il a un bon entourage en coach. John Jones faisait ça tout le temps. Ouais. John Jones, il était trop fort avec ça. Mais lui, il arrivait à utiliser le windstroll, ça veut dire pour faire le clean-up bien avant le combat. Ça veut dire que même si tu le testes bien avant, tu ne vois rien. Exactement. Ouais. Mais après, on l'attrape. Dès que le combat termine, on lui demande de faire pipi parce que là, comme il est pressé, donc il est obligé. On le voit à la dernière minute. Ouais. Bon. D'ailleurs, il est tombé une fois ou 2 fois sur ça. Il est tombé. Contre même Daniel Cormier, je pense qu'il est tombé sur ça. Ouais, mais même moi, j'arrive pas à comprendre en moins de 2 mois, il prend vraiment genre de la masse musculaire. Je me dis, c'est incroyable. Mais maintenant, il va en 2 mois, c'est que qu'est-ce qu'il fait? Quand vous cherchez, tout ce qu'il doit faire de plus, c'est d'augmenter la rétention d'eau. Exactement, ouais, avec la créatine et tout ce qui se passe. C'est ça, mais parce que maintenant, plus qu'il augmente, tu vas dire, il est balèze, mais dis pas qu'il pèse pas ce poids-là. Là. Ouais, exactement. Ouais. Quand tu te penses, tu vas pas te relever vite. Hein? Bah oui. Et même, je me dis que c'est pas intelligent de sa part, et même, entourage, il n'a pas besoin d'être extrêmement lourd pour être fort. Tu vois, les Sénégalais, ils confondent la force et la masse musculaire. La masse. Ça n'a pas. Madame, combien la yali? Masse musculaire, ben yore. Perzalo, 93 kilos l'on def. 93 kilos, il terrassait des 130 kilos. Et même, tu vois, il avait une bonne lutte, il était robuste, il avait la force. Ouais, mais dans le temps de Perzalo, ça c'était plutôt, ils jouaient plus dans l'intelligence en mouvement. C'est différent. Ces lutteurs-là, dans leur tête, moi, mais même ton père, Mohamed, quand il était plus jeune, ton père, c'est pas un vrai poids lourd. 96 kilos, il faisait. C'est ça. Il est passé à 100 kilos sur ses 4 derniers combats. 104 kilos, il va dire. Les lutteurs, il faut nous ramener. Si la taille comptait, alors l'éléphant serait le roi de la jungle. Des fois, jarul ngay am yenn ponkal yi pour mun a bëre. Xoolal Zambro exemple bu ma joxe. Ça c'est vrai. Moustapha Gueye ñun ñoom lañ doon supporter mais tolluñu woon ñu mbër yi toll mais pourtant dañ leen doon daan nice. Ouais, mais ça c'est intelligence en mouvement, c'est différent. Ça veut dire quoi? Comme je te dis, un architecte est un génie. Tu vois ce que je veux dire? L'architecte peut bien comprendre son histoire, mais le génie, lui, il peut toucher pas mal des affaires comme... C'est différent, ça veut dire quoi? Des Tafagay, Mohamed, non, les Blancs viennent chez nous, on va les montrer à la lutte sénégalaise. Je te dis que la lutte sénégalaise n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. On nous fait croire que ça existe, mais ça n'a jamais existé. Il n'y aura pas un jour
qu'aucun des pays d'extérieur vont venir découvrir la lutte sénégalaise. Parce que la lutte sénégalaise, c'est un mélange de lutte, de grappling, lutte libre et la gréco-romaine. La différence, moi, les règlements, tout simplement. Ouais, mais il y a surtout l'aspect culturel, je pense, qui attire plus. Okay. Donc, Mais, ils viennent donc, ça pour veut dire quoi? découvrir Montrer l'aspect culturel, je te le L'aspect dis encore. culturel, Vous avez ouais. parlé des Dagestans. Les Dagestans, ils font quoi? C'est quelle lutte? Ils font du sambo? Ouais, il faut du sambo. C'est sambo là. Ok, on peut le faire passer partout dans le monde. Mais Sénégal, ils font quelle lutte? Lutte libre. Va à l'équipe nationale, tu vas voir. Ouais, il faut du libre. C'est lutte libre, hein, que ça soit clair. Ça veut dire quoi? Même quand tu vas à l'équipe nationale, c'est les mêmes poids. Ils ont jouer. Tu vois? Donc, on devrait comprendre que nous avons adopté une lutte. Il y en a partout déjà. Il y a aux États-Unis, il y a en Amérique, il y a en France, il y a partout. Ouais. Je sais que le règlement est différent souvent. Ouais. Bah, par la suite, je vais poser une question par rapport à. Bah, Il y a MMA en Guinée-Warattal. non. Mais c'est moi question. Pourquoi? Blindé. Ah, mais lui, il a du travail à faire aussi, là. Ah, mais il a beaucoup de taf. Il est vraiment, il est pas top, Il est- là. Il faut le dire la vérité, là. Parce que moi, j'ai dit, tu vois, quand on a des personnes comme ça qui osent de prendre la ceinture, ben, la honte va nous arriver quand c'est le moment de faire face à des vrais fighters, mon frère. Ouais. Donc ça, son high-hand coordination, il doit vraiment travailler sur son high-hand coordination. Like, it's not just like power. Il est puissant, You know, you need these skills. puissant. Leg kick, low kick, high, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et je pense que Matarlo est capable de le donner. C'est à lui d'écouter. Je pense qu'il a la tête dure, il n'écoute pas. Matar, c'est un très bon coach. Ouais. J'ai fait, bah, parce qu'il habite, Fumi, Dojo, mon gars, juste en face à ma gars. Donc, moi, chaque jour, presque, on s'entraîne ensemble, mais c'est un très bon coach. Il m'a beaucoup aidé. Beaucoup de Ligue Fimangmo. On était dans le TKO ici. Expliquez-nous. Mohamed, coach, il a eu la chance de se battre sur 3 catégories différentes. Hein? Ah ouais? Ouais, j'ai fait light heavyweight, j'ai fait Light heavyweight. heavyweight, middleweight et heavyweight. Middle. Mais comment t'as fait pour faire middle? Comment t'as fait? Mais man, si je veux, man, si je veux perdre poids, je vais perdre poids facilement. Man, j'ai pas peur de m'entraîner, en fait. En plus, je respecte tout ce qui est diététique, je respecte, en fait. Jusqu'à présent. Comme maintenant, ça va faire quoi? 8 mois, les comme tu es bien, les comme maman fait, les comme des trucs comme ça. Ouais. Ça va salade là, sama rythme d'entraînement ci lay doxé tout simplement. Même si c'est un combat, même pour mon combat, je respecte toujours ce que je mange en fait. C'est pour la santé. Il y a un professionnel quoi, un professionnel. Mo ñu xawa manqué Bah, coach Alouche, est-ce que tu as des questions par rapport à la structure de la lutte et bah peu importe hein, en vrai. Non. Est-ce que coach Bakary, on va le voir en lutte avec Frappe? Ah, bientôt. Ouais, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui a posé la question en commentaire, mais c'est intéressant de savoir si coach Bakary peut rentrer dans la lutte sénégalaise. Hein, ça, c'est une question qui se pose. Ben oui. Mais quand c'est quand quoi? Ah ben, on est Nintipaï. Cette année, j'ai 2 combats déjà. Ça veut dire que j'ai Mbaye Guigui et j'attends Lac de Guerre ou médecin après leur combat. Tout simplement. Ah ouais? Mais du coup, au Sénégal ou au Canada? Bah, avec ça va être à Montréal, mais Canada, après, par la suite, maintenant, on va aller lutter avec Franck. Ok, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui aimeraient voir coach Bakary se... Ils aimeraient me voir tomber, c'est ça. Je sais, t'inquiète. Non, mais déjà... Ça, t'inquiète. Déjà, il y a un truc. Ton combat contre Amaner, combat contre Amaner, daf ma yee quoi, parce que man sama bopp dama ne woon bon en vrai Amaner benn mënin la am. Mais amul sax bon reñaan bi da ko mën mais coach Bakary il a bien analysé genre analysé na ko xam na ni Amaner da ko préparé yàgg ci tànk mi lay ñëw waaye te Rasoul doguma la mais attention xool leen Amaner song bu mu ko song dafa laal bu rek song ko dafa enchaîné non song bu en plus rapidité bi sax parce que rapidité man loolu moo ma jaaxal quoi nan la mënee am rek def 2 fois rek ba bëri Rasoul dinaa la wax dama lay jox benn détail bu ndaw maanaam sénégalais en général duñu gëstu j'étais dans le team Canada au wrestling. Team Canada au wrestling. Ok, juste pour te dire quand tu dis ça sénégalais duñu comprendre. Mais ouais, Grégo hein? Oui, juste pour te faire comprendre que quand Amaner touche ma tête, je laisse le colonne vertébrale en arrière. Exactement. Positionné en mode
cercle, déjà. Ouais. Ça veut dire quoi? Que ce soit tu prends le pied, tu restes là, ou bien tu pars avec moi. C'est à toi de décider. Ouais. Mais dans n'importe quel mouvement, pour que ma tête passe, c'est facile. Ouais. C'est comme à la boxe. On doit te rouler des coups, tu n'as pas le choix. Tu montes la garde, tu penches, tu passes bas, haut. Tout simplement, c'est à toi de faire des réflexes. Maintenant, si Amener prend son poids, il le pousse sur ma jambe, boum. Mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je le suis. Je dis, allez, viens, on y va. On va aller ensemble. C'est que bëri ring moo gën a métti. Quand tu montes sur le cage, lutter le dos contre le cage, c'est plus dur que de lutter. Contre le cage, c'est plus dur. C'est que Sénégalais, ils ont amplifié lutte sénégalaise, madame, qui c'est une perception. Comme si jamais tu n'as jamais lutté, toi, tu ne sais pas lutter. Mais c'est archi faux. Et en plus, c'est vraiment archi faux. Il faut qu'ils comprennent. Il citait l'équipe olympique du Canada. C'est du lourd là-bas. Et puis, ils prennent pas n'importe qui là. Voilà, et ils ont tout l'encadrement, tu vois, quand ils parlent de diététique, de médical, d'infrastructure en préparation physique, ils ont tout. Donc c'est des mecs qui sont structurés et organisés, tu vois. Et ça, tu le vois quand tu voyages. C'est pour ça que je te dis que vraiment, au Sénégal, hein, je vais le répéter, dans tous les sports, mais si c'est structuré, si c'est professionnalisé, le Sénégal, il peut faire mal. Et c'est ça le problème de la lutte, c'est structuré. Coach. Regreg a eu un combat avec Regreg a eu un combat avec Bouchacha. Vous vous rappelez? J'ai dit à Regreg, Bouchacha, Open, brésilien. Combien de fois champion du monde de jiu-jitsu? Je t'explique maintenant. Open brésilien jiu-jitsu à Montréal. Je l'ai gagné 4 fois de suite. Et lui, c'était le moment où j'ai été 6 fois champion du monde de boxe. Champion du monde de jiu-jitsu. Je l'ai gagné 4 fois consécutif. Quand j'ai parlé avec Regreg au téléphone, c'est pour ça que Regreg il disait, lui, même coach Bakary l'a gagné, je peux le gagner. Demande Regreg. Ouais, mais tu t'es préparé. Tu as une structure derrière. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Moi, Lola a expliqué. Moi, des fois, les Sénégalais vont perdre leur combat selon les commentaires inutiles de nos oreilles. Il va le tuer. Mais finalement, même le combattant commence à douter de ses propres performances. En fait. C'est pas bon. C'est ça notre problème. Oui. Alors, kontaan nañu bu baax a baax dañoo match bu ñu war a dem nii. dañoo bëggoon tàggoo rek. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Merci il y avait un commentaire, Mohamed. Il y a un gars qui dit le talent n'a pas besoin de structure. Mais c'est faux ce que tu dis. Ouais, mais il raconte des bêtises, lui. Non, mais il était là-bas, ouais. Le talent doit travailler et il doit avoir une structure. Mais coach, ben question, dernière chose rek bi may wax. Rasul suñu xarit la suñu copain la suñu lépp la bëgg nañ nag ba jël ko suuf xam nga waxtaan ak moom di ko jox ay conseils bu baax a baax sama grand frère bu ñëwee Montréal sama gars newoon na ko jël bu yomb laa lay